Fier d'avoir vaincu Pole Position, le koala fêtait sa victoire. Il décida en ultime affront de supprimer les vidéos de Pole Position avec les infos qu'il avait piquées lors de son stage chez lui. Et cela pour 2 raisons. Numéro 1. Parce que je fais... Parce que je fais ce que je veux. Numéro 2. Parce que les gens ils vont se dire qu'il est trop bête et qu'il a sans doute appuyé sur supprimer par hasard ou que son ordi il a bugué. Un plan totalement débile comme vous le voyez, car personne n'est assez bête pour penser qu'il a supprimé par inadvertance ses propres vidéos. Ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, où est Pole Position actuellement? Voyons la disparition des vidéos, l'abonné numéro 22, le Pablo Porcione, qui est... Ah, je suis belge. décide de prendre des bouts de rage de la vidéo qu'il a trouvée en hackant les mots de passe de Pole Position. Il remonte le tout du mieux qu'il peut et réuploade les vidéos. Merci Pablo, on peut toujours compter sur toi. De rien, les amis. Ninja Impact contre les robots mutants. Ninja Impact, magie voyage dans le temps. Ninja Impact, pour sauver le multivers. Ninja Impact, Ninja. Hey, salut les gens. Attention, je vais vous prononcer un mot qui va vous faire hurler de joie. Pokémon. Alors oui, aujourd'hui on va en parler, alors qu'il y a déjà des tas de vidéos là-dessus. Des sites sur Pokémon, des youtubeurs qui en parlent, mais wow, très peu ont cherché pourquoi ça marche. Il y a certes la très intéressante et vieille vidéo d'Usu qui décrit le phénomène comme un retour en enfance, et c'est pas faux. Mais j'ai découvert le secret de Pokémon, et il nous fait passer directement par la 4e mention. C'est une dimension aussi vaste que l'univers, et aussi éternelle que l'infini. Elle est à la croisée de l'ombre et de la lumière, de la science-fiction et de la superstition. Elle est le point de rencontre des ténèbres créées par les peurs ancestrales de l'homme, et de la lumière de son savoir. C'est la dimension de l'imagination, un domaine que nous avons baptisé la Pokézone. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, c'est simple. C'est un des seuls jeux auxquels tu peux jouer à 7 ans, autant qu'à 40. Ouais, parce que l'âge moyen du joueur est quand même plutôt élevé. Enfin, je veux dire, il y a ceux d'il y a 20 ans qui ont commencé dès le début, puis il y a les petits nouveaux. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est étrange. Du coup, la licence, elle a quoi comme public? Bah, je dirais tout le monde. Par exemple, tu veux y jouer sans te prendre la tête? Ok, le scénario est simple. Suit un certain schéma et a des méchants de cosplay version flashy. Mais si tu aimes les scénarios hyper poussés et tout, alors en vrai, toute l'histoire est un immense sous-texte à des sujets autrement plus graves et complexes, comme... Alors, une organisation qui se met à voler des entreprises pour arrêter la créature torturée à la puissance incommensurable qu'elle a créée en clonant un être embryon de toute vie. Génération 3, une guerre vidéo, le coup classique. Génération 4, l'homme qui veut sortir Satan des enfers pour commencer un nouveau départ et tuer Dieu. Arceus, je te dis. Numéro 5, une secte aux intentions bonnes et un enfant adopté dedans, élevé sur un mensonge. Si c'est un enfant d'ailleurs, hashtag TheRoark. Et la petite dernière, une métaphore de la Shoah et du nazisme. Au calme. Ah, ça c'est ma idée préférée. Ouais, et encore j'ai résumé, parce qu'il y a plein de sous-textes et de sous-intrigues tout le temps. Du coup, voilà ce que j'ai à dire sur la licence. Elle est une des seules qui ait compris ce qu'un vrai monde veut dire. Tout a deux faces. C'est un jeu de système pierre-feuille-ciseaux hyper simple, et en même temps, c'est le jeu de stratégie le plus poussé, équilibré et compétitif qui existe, avec des championnats du monde chaque année et 100 000 $ à la clé. Il a attiré le casu avec Pokémon Go et gardé le nostalgique qui y joue depuis 20 ans. Et pour ça, chapeau. Du coup, regardons ensemble quel type de personne Pokémon arrive à attirer dans sa fanbase. Le jeune casu. Ouais, ça ne fait que spammer le bouton A en combat et vit 8 bases. Je suis trop fort. Les filles. Oh, il est trop mignon, Hérissandre. Les garçons. Oh, il est trop mignon, Hérissandre. Re les filles. Il est trop malin, Re garçons. Les attends aussi. Le théoricien. Bétamorph est en fait une crotte de Mew fusionnée avec les cheveux de N, qui est un enfant déguisé en robot, déguisé en chips, ancien roi de la vie et de l'amour. Le stratège. Après 8 heures de reproduction d'œufs, j'ai enfin le bébé parfait. Quoi? Le noisy apprend anti-graine par reproduction et celui-là l'a pas?
Oh, je suis de ceux-là. Sinon, le pas vraiment riche. J'ai pas d'argent, mais je vais sous les cocotiers pour les vacances. Ah Lola, les mots. Ça, creepypasta, thème de la grande ville, fantôme et manoir. Et pour finir, le hipster intelligent. Quand on y pense, c'est bien qu'ils mettent des Pokémon laids ou inutiles. Je veux dire, si c'est un vrai monde qui ne se plie pas à la volonté des fans, il doit y avoir des Pokémon déchets, des trucs moches, des trucs bizarres, comme ça existe dans notre monde, même si on n'en veut pas. En résumé, nouveau et ancien, lumineux et sombre, X et Y, Pokémon arrive à réunir, comme dans notre monde, toutes ces contradictions. Et il nous a réunis, nous, la meilleure et la plus diversifiée communauté jamais créée.